Sameach à tous. Tout d'abord, bonne préparation à Pessah. On va commencer avec les Chaim, puisque nous sommes le lendemain de l'anniversaire du Rabbi. On sait que le jour d'anniversaire d'un tzaddik, c'est le jour que le Mazal grandit. Puisque le Mazal grandit, c'est un jour propice de bénédiction. Donc, on va souhaiter toutes les bénédictions à tout le monde, d'avoir ce qu'on appelle une fête de Pessah joyeuse, Kasher Vesameach. Et il y a toujours une connotation que Rabbi rappelait, je crois que c'est un nom de son père, que quand est-ce qu'on peut avoir un Pessah joyeux quand c'est Kasher? Quand le Pessah il n'est pas forcément comme il faut, à ce moment-là on risque de ne pas pouvoir l'avoir joyeux. Mais de toute façon on sait qu'ici on a affaire qu'avec des grands érudits, on a affaire qu'avec des juifs pieux, on a affaire qu'avec ceux qui connaissent tout la halachot par cœur. Après on va avoir justement les examens et donc automatiquement c'est sûr qu'on aura un Pessah Kasher et joyeux. Ne pas oublier que Pessah c'est la fête de la liberté, la fête de la liberté qui veut dire on a le devoir d'être totalement libre, pas seulement par ça qu'on n'est pas attaché avec des menottes ou avec un bracelet électronique, mais libre dans la pensée. Et c'est ce qu'on va voir justement. Pourquoi à la sortie d'Égypte, on a le devoir de revivre encore une fois à nouveau. Et on le vit à nouveau tous les jours. Pourquoi on le vit à nouveau tous les jours? Parce que la Torah te dit que tout celui qui prend et qui considère la sortie d'Égypte comme quelque chose du passé, c'est comme s'il n'est jamais sorti de prison et c'est comme s'il n'a pas fait Pessah. Donc on a le devoir de le vivre. Et Chazak, tu vois, tu as mis le filin, maintenant tu as pris l'attention, maintenant tu peux être frais pour sortir d'Égypte. Avant tu as mis l'attention, tu étais encore en Égypte, tu étais encore enfermé dans les, comment on appelle ça, dans les barrages, dans les bouchons. Ok, si tu veux, c'est dans les bouchons, pourquoi pas. Chers amis, il y a quelque chose qui dérange et c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir, parce qu'on fait le Seder de Pessah tous les ans. Et c'est vrai que parfois, à force de faire le Seder tous les ans, ça peut être fatigant. Ça peut être fatigant pour beaucoup de personnes qui se disent c'est la routine, qui se disent on l'a déjà fait, qui se disent ça y est, c'est du déjà vu, c'est en train de refaire encore une fois. Et parfois, les gens peuvent se dire que ça y est, qu'est-ce que tu veux de moi? Combien de fois on va refaire le Seder? Combien de fois on va répéter la même chose? Les gens peuvent parfois se dire ça y est, on l'a déjà fait, pas besoin de répéter encore. Mais ce n'est pas tellement la question, ce qu'on va voir ensemble ce soir, puisqu'on est à 48 heures de Pessah. Et on a le devoir, comme on a parlé plusieurs fois dans les derniers cours, qu'on peut revoir sur Torah.fr, pas seulement, soit il y a des places, bravo, ben là des places, et pas seulement il y a une place ici à tour de la table, pas seulement de faire ce qu'on appelle, pas seulement de faire ce qu'on appelle cette fête, qui est une fête dans le rituel, dans le monde les 3 matzot, avec, comment on appelle ça, les 3 matzot, avec le maror, avec les 4 verres de vin. Ok, ça c'est mignon, on va dire, ça c'est ce qu'il faut faire, bien sûr, il faut le faire, c'est pas de ça qu'on parle. On va voir surtout l'aspect qu'on sait très bien, qu'une des méthodes de la Torah, c'est de raconter la sortie d'Égypte. Raconter la sortie d'Égypte. Et apparemment, c'est une fête dans laquelle on doit se sentir libre. On va faire le tour de la table, on va voir combien de gens se sentent libres le soir de Pessah, et combien de gens, à l'intérieur d'eux, sont en train de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et comme on a dit plusieurs fois, quand tu invites un non-juif à la table du Seder, c'est quelqu'un est là, parfois un non-juif à la table du Seder. Et il lui dit ce soir, c'est le plus beau repas de l'année, ce soir, c'est un repas dans lequel tu vas venir manger des grands repas, etc. Et en plus, cette année que le Seder, il commence à 9h15. Première chose, tu lui dis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Prépare le plateau. Qu'est-ce que tu mets dans le plateau? Il ne faut pas de la viande, des rôtis de viande. Il faut savoir 3 galettes plates, qui n'ont presque pas de goût, ni sel, ni rien. Dessus, des herbes amères, romaines, peut-être réfort chez les Ashkenazes, coup de poulet, joues, agneau, va savoir ce que les gens ils ont. Tu dis, c'est quoi ces gens bizarres? Je t'inquiète, le meilleur est pour arriver. Le meilleur arrive. Après qu'il a fait que dis attention, quand tu vois le premier verre, il faut s'accouter du côté gauche. Si jamais tu t'accoutais du côté droit, tu fais une bêtise. Il dit, ok, pourquoi pas, j'avais jamais fait ça dans ma vie. On avance. Après, ça a été dit, bon, maintenant on va commencer à passer à la table. Bon, passer à la table, il faut commencer à manger. Il faut d'abord se laver les mains. On va se laver les mains, tu dis oui, mais on se lave les mains sans bénédiction, il ne faut pas parler. Pourquoi? Parce qu'après, on va manger un morceau d'oignon trempé dans le salé. Ou bien un peu de céleri trempé dans le salé. Et lui, il s'attendait à un grand plat avec, je sais pas, qu'est-ce que tu vas lui amener, des sushis, et tu vas lui amener des pizzas, va savoir quoi. Tout d'un coup, il dit, prends un oignon, trempe un oignon dans le salé. Il dit, ok, peut-être pour ouvrir le goût, pour ouvrir l'appétit. Va savoir, quand tu manges un oignon, peut-être tu vas avoir un peu plus d'appétit pour après. Après ça, tu lui dis, maintenant, on va prendre la matzah. Finalement, on a préparé la matzah, maintenant, on va prendre la matzah, mais faut pas la manger. Maintenant, il faut la casser en 2. Et qu'est-ce que tu fais avec? Tu la remets dans le plateau. Pourquoi? Pour la décoration. Ça, c'est un peu plus. Tu caches un morceau. Et tu prends un morceau et tu le mets de côté pour plus tard. Je garantis que si, là, à ce moment-là, il n'est pas encore, c'est pas levé de la table, il n'a pas dit, mais
Il est déjà 10h30 du soir, vous m'avez demandé de venir manger. Et pour l'instant, vous n'avez pas dû mon temps, j'ai encore rien mangé. Il est déjà 10h30, je suis fatigué d'une journée de travail. Vous m'avez promis que j'aurais un grand repas, etc. Là, j'ai absolument rien. Mais c'est pas fini. Maintenant arrive l'essentiel du soir du Seder, qui est Maguid, qui est l'étape de la Haggadah, dans laquelle on lui dit maintenant, commence à prendre ton livre. Maintenant, on a pas une heure ou deux. Maintenant, on va commencer à raconter des histoires, on va commencer à raconter comment ton grand-père était idolâtre, comment ton grand-mère était idolâtre, comment on était tous des, comment on appelle ça, des gens qui étaient de l'autre côté de la plaque, on n'était pas du tout du bon côté, finalement Dieu l'a tiré. Bref, et on commence à sortir, et après, j'ai oublié, on a commencé à verser un deuxième verre. Je sais pas quand digérer le premier verre, tu vois déjà que je prends un deuxième verre. En plein milieu, tu lui dis maintenant il faut lever le verre, il faut rebaisser le verre, maintenant il faut couvrir le pain, enfin pas couvrir. La vérité, tu lui dis, il comprend pas où il est venu, il sait pas de quoi tu parles. Mais c'est pas fini. Plus tu avances, après tu dis maintenant il faut prendre un verre, il faut verser un peu de chaque verre, tu verses sur la diplée. Certains vont mettre le doigt dans le verre, ils vont commencer à asperger, ils croient qu'ils se trouvent dans une église plutôt que dans une table de Seder. Ils se disent, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et le pire, c'est que la montre, elle tourne, la montre, elle t'attend pas. Maintenant, il est commencé déjà à 11h, 11h30. Tu dis, mais non, le repas, il arrive, t'inquiète, on t'a promis qu'il y a le repas. La première des choses, tu dis qu'on va manger, c'est quoi? On va manger 30 grammes de matzah minimum. Et si tu veux faire encore mieux, il faut manger 2 fois 30 grammes, 2 fois 27 grammes. Ou peut-être une demi-matzah, ça dépend des calculs. Ok, tu sais quoi? Pourquoi pas? J'ai attendu tout ce temps. Allons-y. Maintenant arrive le deuxième plat important de ce soir, les herbes amères avec du réfort. Ou bien la romaine, ou bien va savoir quoi d'autre. Les gens, ils ont des fois des épinards, ou des fois les gens vont trouver des endives s'ils n'ont pas trouvé. Il se dit alors, et le repas c'est pour quand? Il fait attends, on n'a pas fini, maintenant il y a un sandwich qui arrive, il y a le kebab de ce soir. Le problème c'est comme on n'a pas le temps, on n'a pas le droit d'avoir de la viande grillée. Comme on n'a pas le droit d'avoir de la viande grillée, on peut avoir la matzah avec la romaine, avec encore une fois, avec le sandwich encore une fois. Là, il est déjà minuit. La personne, à la fin, elle a toute la journée. Il est déjà pas endormi, il est déjà sous la table parce qu'il a déjà bu 2 verres de vin. Et il a déjà bu 2 matzot, et il a déjà pris. Il s'est dit, tu sais quoi? Ces juifs, pas seulement que je savais qu'ils étaient bizarres jusqu'à aujourd'hui, mais là, je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui est pas net avec eux. Et c'est là que tu dis, maintenant, on va amener le plat. À minuit, il commence à demander le plat, il n'a plus les forces, il s'est déjà levé, il a déjà envie de partir. Alors, il y a une histoire, quelqu'un une fois qui est venu et qui est vraiment participé à Seder, et il a attendu jusqu'à ce moment-là, et là, il a dit, il a dit, écoutez, merci, au revoir, je rentre chez moi, je suis fatigué, demain, j'ai une journée de travail, etc. Et le lendemain, il a appelé son ami, il a dit, écoute, ils m'ont eu, ces juifs. Ils m'ont promis qu'on a le grand repas, le repas de fête, etc. J'ai attendu, j'ai fait, voilà, tout ce que j'ai passé, des chansons et des trucs. Rien, j'ai rien compris. Je fais le repas, j'ai jamais vu. Et l'autre qui lui dit, écoute-moi une chose. À la place de se précipiter tellement vite, tu aurais attendu encore 5 minutes, le repas a commencé à sortir. Tu as décidé de partir juste au bon moment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et le pire, c'est que c'est pas seulement le repas. Après le repas, il y a encore un verre de vin. Et en plus, on lui dit pendant le repas, tu peux finir une bouteille, ça compte pas. Tu peux boire combien tu veux, ça fait pas partie des 4 verres. Bref, ça c'est le rituel. Mais la question, elle est, est-ce qu'on est là pour faire un rituel? Est-ce qu'on est là vraiment pour s'amuser à faire un rituel? Elia, comment ça va? Je n'ai pas entendu. Ça va bien. Est-ce que le rituel te parle ou te parle pas? Ou est-ce que c'est une prise de tête plus qu'autre chose? Dis la vérité. Personne t'écoute, il n'y a que moi qui t'écoute. Dis-moi la vérité. Est-ce que ça te prend la tête plus qu'autre chose? Est-ce que tu te dis, laisse-moi tranquille, mais qui a besoin de tout ça? Tu as envie de commencer par manger la viande, tu manges la viande, tu manges... Qu'est-ce que tu as besoin de tout ça? C'est du... pas besoin de tout ça. Et chaque année la même chose, et chaque année avec le même discours, et chaque année avec la même chose. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'explique pas la Haggadah, c'est ennuyant plus qu'autre chose, je suis d'accord. Quelqu'un qui lit le rituel tel qu'il est, qui fait les choses comme un automate, pas besoin d'en faire. Prends aujourd'hui des robots, tu lui mets les commandes, il fait tout pour toi. Tu peux aller dormir tranquille et faire le Seder à ta place, c'est pas mieux. Non? On est aujourd'hui dans la mémoire artificielle, dans l'intelligence artificielle. Ils font tout pour toi, tu n'as besoin de rien faire. Mais encore, on n'est pas commencé le début des questions. Parce qu'on va commencer ce soir, on va arriver, on est le soir du Seder, comme j'ai dit, dans 2 soirs. Et on va voir une merveilleuse explication du Rabbi. Comme je dis encore une fois, c'est quelqu'un qui n'apprend pas la Haggadah avec les explications, il faut mieux pas qu'il le fasse. Je peux pas dire ça, parce qu'il faut faire la mitzvah, il faut faire ce que la Torah te demande. Mais les faire sans comprendre, on peut comprendre que quelqu'un s'enlace, et à la fin il se dit, ça y est, stop. Qu'est-ce que tu veux? Chaque année les mêmes choses. En plus, en dehors d'Israël, il faut faire 2 fois, pas 1 fois. Ça y est, stop. Premier paragraphe avec quoi on commence la Haggadah, Maggid. C'est le paragraphe le plus bizarre de toute la Haggadah. Comme je dis, on peut parler des heures et des heures. On a déjà eu 9 cours sur les explications du Rabbi sur la Haggadah. Ce soir, on va voir le premier paragraphe seulement, avec une dizaine de questions. Vous savez, c'est important d'avoir les notes, et celui qui va oublier une des questions, il aura une heure de colle.
C'est important de se rappeler parce que c'est tellement riche, tellement riche. Il y a des stylos, des faits, si quelqu'un veut noter. Tu as pris toutes les feuilles pour toi. Comme en classe. Il y a 10 feuilles, il a pris les 10. Pourquoi tu pas? Prends une pour te prendre 10. Tu vas faire des coloriages, tu vas faire des crabouillages après pendant le cours. Fais, tu feras sur la table, tu feras sur la chaise. Voilà. Première question, c'est de quel pain on parle? Première phrase de la Haggadah, c'est quoi? Hey l'achmania. Tout le monde connaît. Hey l'achmania. Tout le monde connaît la chanson. Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en sortant d'Égypte. Oui? Je crois que ça te fait pour l'instant, non? Hey l'achmania. C'est quand il a froid me dire. Voici le pain de misère. Comme j'ai dit, c'est important de comprendre le texte. Voici le pain de misère que nos ancêtres nous ont mangé, Béhara de Mitzrayim, en terre d'Égypte. Tous les commentateurs de la Haggadah ont posé la question suivante. Tu fais attention à ce que tu viens de dire? Je répète. Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en terre d'Égypte. C'est quoi le problème? Ils l'ont mangé en sortant. Ils l'ont mangé en sortant, ils l'ont pas mangé en terre d'Égypte. L'Abou Draham, qui était du XIVe siècle, qui a vécu en Sicile, en Espagne, et qui a fait plusieurs commentateurs sur la Torah, sur les brachot, sur la tfila, etc., qui étaient des élèves du Abba Turim. Il vient et te dit, c'est quoi cette question? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte, en terre d'Égypte. Et on te dit clairement que la raison pourquoi on mange la matzah, c'est quoi? Pourquoi on n'a pas une challah bien gonflée, je sais pas, une challah qui est faite avec du blé complet, on va savoir pourquoi ce soir on se prend la tête à... Pourquoi on se prend la tête à quoi? À manger, tout le monde est réveillé ou pas? Déjà en train de dormir? Pas encore, ça va, encore dans 5 minutes. Pourquoi on mange la matzah et pas du pain? Parce qu'on te dit, il faut ta matzah parce qu'ils ont cuisiné la pâte, et c'était après l'Égypte, il n'y a pas eu le temps de faire gonfler. Et qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que c'était en terre d'Égypte. On te dit clairement qu'ils ont préparé ça pour pouvoir avoir de quoi manger sur la route. D'accord? Et c'est la raison pourquoi les matzot n'ont pas eu le temps de gonfler. N'est-ce pas, Elia? T'es avec nous ou pas? Tu suis? Pourquoi on mange les matzot? Du coup, ça n'avait pas? Fais tourner les plateaux et laissez la toi, j'ai dit tout à l'heure. C'est lui qui a mis la table, il a mal mis. Je ne dirai pas son nom, mais je lui ai dit tout à l'heure. Fais tourner les plateaux, fais tourner les assiettes. Oui, parce que ça n'a pas eu le temps, ça n'a pas eu le temps de gonfler. Bravo. Mais non. Pourquoi tu me dis que le pain qu'on mange aujourd'hui, c'est le pain que nos ancêtres ils ont mangé en terre d'Égypte? C'est le contraire de ce qu'on veut dire. Et plus que ça, je disais, pourquoi on doit se rappeler avec le pain qui nous rappelle les misères, qui nous rappelle les souffrances? La vérité, elle est que nos ancêtres ont, oui, mangé de la matzah en Égypte. D'accord? Premièrement, la Torah nous dit. La Torah nous dit que Moshe a demandé au peuple juif de manger des matzot la nuit avant de sortir d'Égypte. C'était une mitzvah que Dieu a donné de manger la matzah le 15e Nissan, la veille du 15e Nissan, avant de sortir d'Égypte. Et ça, on l'a fait en mangeant la matzah avant de sortir. Deuxièmement, on voit comment la Boudram nous dit sur la Haggadah, le Sforno, que les esclaves de l'époque avaient l'habitude de manger du pain plat. Comme des pitas, des choses plats, pas du temps qui attendent de gonfler, etc. Et donc ça se peut que la Haggadah ici fait allusion au pain qu'ils ont mangé pendant les 210 ans d'esclavage. Il y a le Maharal qui n'est pas forcément d'accord, mais encore une fois, la question elle est, à quel pain on veut faire allusion ce soir? À l'exil ou au pain de liberté? Au pain qu'on a mangé quand on était en train de souffrir, ou au pain qu'on était en train de manger, au pain, pas la matzah qu'on était une fois qu'on est libéré. Et donc, on connaît l'histoire de la sortie d'Égypte, comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi on ne veut pas aujourd'hui faire attention? Pourquoi on ne veut pas se focaliser sur le pain de liberté, le pain qu'on a mangé une fois qu'on est sorti? Et donc la première phrase, c'est une phrase qui dérange. Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en terre d'Égypte. C'est faux. Et tu le dis tous les ans. Tu mens tous les ans. Et tu répètes le même mensonge tous les ans. C'est toi que je parle. Tu es une menteuse. Tu dis une phrase, et c'est faux. Qu'est-ce que tu dis là? Tu as dit cette phrase l'année dernière? Hein? C'est sa faute. D'accord, j'ai compris. Bon, tout le monde met sur toi. Tout le monde met sur toi. Qui n'est pas d'accord avec ça? Fabrice, la même chose. J'ai dit cette phrase tous les ans. Tu es en train de mentir. Deuxième point qui nous dérange. La phrase juste après l'accord, on est toujours dans le même paragraphe. Kol dirfin yetev veyechol, kol ditzrich yetev veyifsach. Tout celui qui a faim, qui vient et qui mange, tout celui qui a besoin, qui vient et qui fasse Pessah. Mais non, tu es en train de faire la fête ce soir.
Et parce que tu es en train de faire la fête, tu es en train de te prendre la tête en te rappelant qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Tu es en train de faire la fête, qu'est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger? Bien sûr qu'on sait qu'il y a la misère sur terre. On sait très bien qu'il y a des pauvres. D'ailleurs, la Torah nous dit qu'on a le devoir de s'inquiéter pour les pauvres. C'est ça qu'on a envoyé des paniers aux nécessiteux qu'on fait au Beth Rabbad. Et tout celui qui n'a pas encore participé, il peut bien sûr participer. Mais pourquoi le mentionner dès que tu commences le repas? Pourquoi cette nuit qui est considérée la nuit de liberté, tu commences en disant, il y a des gens misérables sur terre? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux gâcher le mariage, tu veux gâcher la fête? C'est pas le moment. Deuxièmement, on sait que la Torah te dit qu'on doit faire le seder avec les plus beaux ustensiles que quelqu'un ait là. Si quelqu'un a des ustensiles en or ou en argent, on s'assoit même avec, comment on appelle ça, avec un coudé pour montrer qu'on est libre. Alors pourquoi la Haggadah, la première des choses qu'elle cherche à faire, elle te rappelle tout de suite, il y a des gens misérables. Tu veux te rappeler une liberté, la joie, tu veux te rappeler qu'il y a des gens misérables. Maintenant, comme je dit tout à l'heure, c'est un peu important, on n'est pas en train de se voiler la face et dire qu'il n'y a pas des gens misérables, qu'il n'y a pas des gens qui ont quoi manger. Bien sûr qu'on doit se rappeler et penser à eux. Mais pourquoi on doit commencer avec ça, la Haggadah? Tu peux dans la soirée parler qu'il y a des nécessiteux, qu'il faut penser aux nécessiteux. Pourquoi ça, c'est la phrase par quoi tu commences? Tout celui qui a faim, qui vient et mange, etc. Et le pire, c'est que on continue avec, troisième phrase du même paragraphe encore une fois. Cette année, nous sommes là. L'année prochaine en Israël, cette année, nous sommes esclaves. L'année prochaine, nous serons libres. Quel est le but? On est là, on pensait quoi qu'on était ailleurs? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et chacun dit les mêmes phrases. Cette année, on est là. Où tu pensais que tu étais? Qu'est-ce que tu pensais? Que quoi? L'intelligence artificielle? Ils disent exactement la même chose. Ceux qui sont assis aux côtés, ils disent exactement la même chose. Maintenant, c'est vrai qu'au départ, quand on a fait la Haggadah, quand on est sorti d'Égypte, on comprend. Cette année, on est là. La prochaine, on sera en Israël, on est en route pour aller vers Israël. Très bien. Mais pourquoi on doit mentionner ça ce soir? Pourquoi on doit mentionner ça ce soir pendant la fête, pendant la soirée que nous sommes libres? Ces trois questions, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne dérangent pas tellement si ça aurait été des questions qui sont en plein milieu de la Haggadah. Mais ils dérangent parce que c'est le début. C'est avec ça que tu commences. Et je ne pense pas que c'est la manière de vouloir dire merci à Dieu sur le fait qu'il nous a libérés d'Égypte. Alors pourquoi on doit rappeler encore une fois notre souffrance, et pas seulement rappeler notre souffrance, mais on doit se rappeler le fait qu'on était en Égypte, et qu'aujourd'hui on est encore en Égypte, etc. Le Rabbi rajoute à ça encore plusieurs questions, je vais les passer rapidement pour ceux qui veulent suivre, ils ne sont pas encore endormis. La Haggadah te dit une autre phrase qu'on verra plus tard. Si jamais on ne serait pas sorti d'Égypte, on aurait été encore esclave à Pharaon en Égypte. C'est un mensonge. C'est très bien qu'on ne peut pas être esclave éternellement. La Torah, Dieu l'avait dit à Abraham au départ, que tes enfants, ils seront esclaves dans une terre qui n'est pas la leur pendant 400 ans. Et après, ils vont sortir, après, ils vont être libres. Deuxièmement, encore une fois, on arrive au passage où on lève le verre dans une des rituels où ce non-juif qui est assis ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Et on dit que dans chaque génération, il y a des antisémites qui veulent nous tuer. Qu'est-ce que tu es là? Tu es là pour pleurer ce soir. Tu es là pour te victimiser, tu es là pour être mesquin. Qu'est-ce que tu... Chaque deux phrases que tu parles des malheurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux rappeler qu'on est un peuple qui est maltraité, on est un peuple... Qu'est-ce qui se passe? La Haggadah continue avec le prochain paragraphe. Au départ, nos ancêtres, ils étaient idolâtres. Mais non, Dieu nous a rapprochés à son service. C'est la Haggadah, elle te dit quoi? Qu'on voit que déjà, avant, depuis le début des temps, on était déjà des idolâtres, on était comme Terach, etc. Et la Haggadah, elle te dit que Dieu nous a rapprochés. C'est-à-dire qu'on est encore en train de rappeler sans arrêt nos défauts. On est encore en train de rappeler, c'est presque une séance chez le psy. Que tu vas chez les psy, tu te rappelles que quand mon père est tordu, ma grand-mère était encore plus tordue que mon père. Pour ça, aujourd'hui, je suis complètement fou. Et tu es en train d'expliquer dans ce rituel. Et tu es en train de dire qu'on était idolâtres et qu'on était... Ça, c'est ce que tu appelles la fête de liberté, la soirée de la liberté, la soirée de... Comme je te dis, il y a encore beaucoup d'autres questions, mais on ne peut pas parler sur toutes les questions, parce que ça peut passer des heures et des heures. En réalité, la Bible te demande une question qui dérange. Et la question qui dérange, c'est le titre du cours de ce soir qui est « Où ça n'a pas fonctionné ?» Comment se fait-il qu'aujourd'hui, 3335 ans plus tard, nous sommes toujours au point de départ? Comment ça se fait que depuis 3335 ans que nous sommes sortis d'Égypte, on tourne autour du pot? On est toujours là. Imagine-toi un instant, ça fait 3335 ans qu'on répète le même rituel. On est sorti d'Égypte, les 10 plaies, et où nous sommes? C'est quoi? On va faire ça encore 2000 ans? Encore 10 milliards d'années pour faire plaisir aux scientifiques? 15 milliards d'années, 100 milliards d'années? Quel est le but? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça, c'est ce qui dérange. Pourquoi on n'arrête pas de mentionner ces défauts? Et la question qui dérange plus que ça, c'est comment ça se fait que malgré qu'on est sorti d'Égypte,
Et malgré qu'on a passé toutes ces étapes merveilleuses dans la vie, qui étaient... Qu'est-ce qui s'est passé après qu'on est sorti d'Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? On a traversé le désert. Et pourquoi? Pour aller en Israël. Pour recevoir la Torah. Voilà qui peut être devant. Ce que tu mets derrière, ça dirait une fille. Là, c'est un garçon. On a reçu la Torah d'abord, mon Sinaï. Rappelle-moi, je te donne après l'éclipse. J'ai 20 fois que je donne, et chaque fois que je donne, il les met de côté. On dirait qu'il les donne au rat, il les donne au souris. Chaque fois, il vient sans. Le pauvre, malheureux. Son père est défunt en plus. Au lieu de dire, t'as pas honte. Comment ça se fait qu'on n'est pas libre? Parce qu'au départ, le plan principal, c'était de sortir pourquoi? Pour aller en Israël. Pour aller en Israël, pour servir Dieu. Comment ça se fait qu'on s'est tellement éloigné du plan original? Comment ça se fait qu'on a tellement changé, je dis, par rapport à ce qui aurait dû être, et par rapport à où nous sommes, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Comment ça se fait qu'on est encore bloqué? De l'autre côté, si c'est vrai qu'on s'est éloigné du but, et la preuve c'est qu'on n'est pas libéré, alors qu'est-ce que tu fais toute une cérémonie pour dire une soirée de liberté? Nous sommes libres, libres de quoi? Qu'est-ce que tu es libre? Chaque fois tu répètes, ce soir on est là, l'année prochaine, t'es pas libre. En quoi tu as une liberté? On est encore en train de souffrir. Tu dis, il y a encore des antisémites, on est encore assimilés parmi les nations. Alors qu'est-ce que j'en ai à faire de ça que mes arrière-grands-parents, si jamais ils existaient un jour, il y a 3335 ans, ils sont sortis d'Égypte. Très bien, tant mieux pour eux. Quel rapport avec moi? Tu es en train de rendre la soirée misérable. Et en plus, j'ai oublié, dans le rituel, tu as les oignons, tu verses des larmes, tu manges de la mamère pour te rappeler l'amertume, tu manges le mortier pour te rappeler les travaux forcés. Tout ça, c'est pour te rappeler comment tu es libre. Et ce soir, tu es en train de dire, et en plus, on est encore tellement libre qu'on est encore, voilà, on est encore esclave. Pour répondre à toutes ces questions, Rabbi vient et te dit, c'est merveilleux dans l'écoute Sikhat 17. Rabbi dit, tu as le devoir de ne pas avoir la mémoire courte. Quelqu'un qui a une mémoire courte, quelqu'un qui prend le film au cours du chemin, quelqu'un qui est arrivé en retard quand la pièce de théâtre a commencé, il ne vaut mieux pas qu'il regarde le film. Ça, c'est une règle. Chaque fois que tu vas au cinéma, il faut que tu vas au début. Si tu vas au milieu, il ne faut pas y aller. Partir une fois au cinéma, il ne vaut mieux pas. C'est perdre de temps. Ici, la réalité, elle est que si tu prends le film au milieu de la route, au cours du chemin, tu perds ton temps. Pourquoi tu perds ton temps? Parce que la vérité, il faut se rappeler d'où on vient. Et à partir du moment que tu vas comprendre pourquoi d'abord on est arrivé en Égypte, on va comprendre quelle est la joie de la sortie d'Égypte. Lénit, c'est ton nom, oui. Ça, je me rappelle. Comment c'est ça que je me rappelle? Alors tu viens une fois par an. On va commencer à faire l'histoire depuis le début. Tenez la tête, rappelez-vous, parce que c'est important de faire le chemin. Quand Dieu a créé le monde au départ, premier au début de la création, 783 ans, tout le monde pouvait voir Dieu. Même les animaux servaient Dieu à côté d'Adam et Ève. C'est écrit dans le Zohar, Pirkei de Rabbi Eliezer, etc. Il n'y avait aucun blocage, il n'y avait aucun manque, il n'y avait aucune séparation entre Dieu et l'humain. Maintenant, c'est vrai qu'Adam Arishon, il avait ce qu'on appelle le libre arbitre. Et lui pouvait choisir à faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Mais néanmoins, il ne savait pas qu'ils existaient. Et il n'avait même pas une volonté de vouloir les faire. Pourquoi? Parce que dans sa conscience et dans sa sous-conscience, Dieu était le summum du bien. Et automatiquement, c'était ce qu'il y avait de meilleur à faire sur Terre. Il ne veut pas chercher à faire quelque chose qui n'est pas bien, quand il peut faire quelque chose qui est bien. Arrive la première étape. Adam est né quand? Mais il y a longtemps. Quel jour? Quel jour? Rien de Dieu. Le jour de la création de l'homme, c'est quand? Sixième jour. Sixième jour de la création. Ah, pourquoi tu ne sais pas? Sixième jour, tu ne sais pas. Il y a longtemps. Voilà, il est déjà à moitié hypnotisé. Sixième jour de la création, dans l'après-midi, Adam est né. Ça n'a pas duré 1 heure ou 2. On dit que déjà, à peine il est né, il y a eu le devoir, il y a eu l'ordre que Dieu a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Pour le protéger justement de cette séparation, qui reste cette séparation entre l'homme et les créatures. Rabbi Chaim Ben Atta, l'heure à Chaim, Rabbi Chaim Ben Atta, il vient t'expliquer le commentaire de la Torah et te dit que pour que la personne ne prenne pas connaissance qu'il y a des mauvaises choses et qu'il soit totalement focalisé sur les bonnes choses, sans ressentir le mal qui existe sur terre, comme le roi Salomon dit dans Kohelet, Asa et Adam Yachar. Dieu depuis le départ a créé l'homme droit. Le fait qu'il a goûté au mal, c'est son problème. Mais au départ, il était droit.
Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu l'a créé? C'est quoi le Etz Hadat? Qu'est-ce que ça veut dire cet arbre de la connaissance? Tenez bien à la tête que c'est très intéressant. Au départ, ça ne veut pas dire qu'il y a une compréhension personnelle. Dat, c'est le moment dans lequel une personne se pose la question, qu'est-ce que je fais ici? Où je suis dans la photo? Est-ce que je suis en plus ou je ne suis pas en plus? En quoi Dieu a décidé que je devais être là? Pourquoi le fait que je suis là fait une différence? Est-ce que ma personne change quelque chose ou pas? Ou est-ce que je suis en trop? Comment la réponse? Tu t'es posé de faire la question, est-ce que tu es en trop sur terre? Et que de toute façon, personne n'en a rien à faire de ta tête. Personne ne te regarde. Tu vaux rien. Est-ce que tu poses cette question? Sérieux, c'est une bonne question. Est-ce que le matin, quand tu te réveilles, tu te dis, qu'est-ce que Dieu veut de moi aujourd'hui? Pourquoi il m'a envoyé revivre aujourd'hui encore une fois? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Oui ou non, je te parle. On dit en bon français, je te cause. Non? Tu n'as jamais posé cette question. Tu dis, je suis là, je suis arrivé. Ça, c'est ce qui s'est passé au départ. La mystique juive, la chassidoute, vient et t'explique qu'au départ, le fait que Dieu il a créé l'homme, Betselem Elohim, à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on est fait avec ces 10 traits de caractère avec lesquels on peut éventuellement agir et travailler. Et les 3 premiers traits de caractère que Dieu nous a donnés, c'est Chabad. Chabad, c'est quoi? On apprend ça dans le cours de Tanya qu'on peut voir sur le Torah.fr. Chochma, binadat, l'intelligence, l'intellect et la connaissance. Et l'intelligence et l'intellect, c'est la base de tout. Tu veux dire, c'est le moment où on se dit, je fais la différence. Le fait que je suis là sur Terre, ça veut dire que Dieu a décidé que sans Elia, le monde ne peut pas exister aujourd'hui. Je dis ça pour te faire plaisir, je le pense sincèrement. Parce que si tu aurais été en trop, Dieu ne t'aurait pas envoyé aujourd'hui sur Terre. Pas seulement toi, Laurence, Madame Ederi, Lorline, tout le monde. Il y a peut-être certains, je ne dirais pas à voix haute, qui sont en trop. En règle générale, à part les quelques exceptions, la majorité, j'ai pas dit non, pas besoin de... C'est pas mal. Il y a certains que je suis convaincu qu'ils ont absolument, je me demande qu'est-ce qu'ils font ici, mais il y en a que... D'accord? Ça, c'est la base. C'est dire que Dieu t'a envoyé pour quelque chose, pour un but. Très bien. Alors ça, on a dit, c'est l'intelligence, c'est l'intellect. C'est quoi la connaissance? C'est quoi date? Date, et je me dis, alors maintenant, je me cherche, qu'est-ce que je dois faire? C'est là quand je prends cette idée, et je l'adopte, et je l'amène dans ma vie personnelle. Ça y est, je sais que Dieu m'a créé pour une raison. Alors, quelle est la raison? Qu'est-ce que Dieu il attend de moi, personnellement? Qu'est-ce qu'il attend de moi et qu'est-ce qu'il attend d'Ethan? Pourquoi il attend de nous la même chose? S'il attend de nous la même chose, ça fait un copier-coller, pas besoin. Certainement qu'il attend de moi une chose et qu'il attend de lui une autre chose. Et là, on commence à chercher. C'est comme parfois, tu peux avoir un prof qui va faire une heure de cours, dans lequel il va t'expliquer c'est quoi les dangers de la cigarette, et après, il y a la pause café. Et la pause café, tu vas avec une cigarette. Tu veux dire, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque le fait, est-ce qu'il n'est pas convaincu qu'il ne faut pas fumer? Bien sûr qu'il est convaincu qu'il ne faut pas fumer. La preuve, c'est qu'il n'arrive pas de convaincre tout le monde. Le problème, c'est que la photo qu'il a présentée aux enfants, c'est totalement déconnecté de sa vie. Ça parle, mais pas pour lui. Ça ne parle pas à moi. Et donc, il ne voit pas du tout de contradiction entre le fait qu'il sait comment les poumons peuvent avoir l'air, ils peuvent apparaître noir de noir après avoir fumé pendant 1 an ou plus, au fait que maintenant, il est en train de fumer. C'est-à-dire que l'idée, elle est magnifique. Il y a ce qu'on appelle la chokhma, il y a l'intellect, il y a la connaissance, il y a, je veux dire, l'intelligence, l'intellect, mais il n'y a pas la connaissance, ce qui veut dire il n'y a pas le fait que ça ne me parle pas à moi. C'est magnifique, mais ce n'est pas pour moi. Ça, c'est ce que Dieu il a demandé, il a voulu empêcher au début de la création. Au début de la création, Dieu l'a dit à Adam et Ève, vos possibilités intellectuelles et sentimentales, ils sont sur les ondes divines. 94 points. Les ondes divines, d'accord? Vraiment, le Gan Eden, le paradis sur terre. Au moment où vous allez goûter de l'arbre de la connaissance, vous allez vous séparer de cette photo pastorale, comme on le sait, qui est magnifique, verte, comme pour tous les écolos. Et là, vous allez commencer à avoir un sentiment personnel. Et là, vous allez commencer à vous dire, qu'est-ce que je fais sur terre? Parce que vous n'allez plus être sur les mêmes ondes que Dieu. C'est là où vous allez maintenant naître ou sortir de ce qu'on appelle de cette utérus divin, si on peut dire, sortir dans un nouveau monde. Et vous allez maintenant sortir de cette piscine qui était le monde dans lequel il n'y avait que la divinité sur terre. Et vous allez commencer à devoir vous débrouiller tout seul dans un monde qui est complexe, un monde qui est difficile. Arrive le serpent. Et le serpent, il convainc à Ève, à Chava, en lui disant, va manger de l'arbre de la connaissance que Dieu t'a interdit de manger. Au moment où Chava et Adam ont mangé de l'arbre de la connaissance, malgré toutes les excuses, que ce n'était pas de leur faute, qu'on leur a demandé, etc., là, il a été créé ce blocage entre eux et Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu ne peut pas se dévoiler sur terre.
En un instant, ce comportement qui nous rapproche à Dieu n'était plus séduisant et automatiquement, le comportement de faire des fautes était beaucoup plus attractif. Tout le temps qu'ils n'avaient pas mangé de l'arbre de la connaissance, c'était sur les mêmes ondes divines, il y avait, comme l'a dit tout à l'heure, il n'y avait aucune volonté de vouloir faire quelque chose de mal. Il n'y avait aucune attirance au mal. Il n'y avait même pas la connaissance du mal. Il n'y avait que du bien. Maintenant qu'on a mangé de l'arbre de la connaissance, automatiquement, ce qui s'est passé, il y a eu ce qu'on appelle ce décalage. Et là, on s'est dit, le divin, c'est magnifique, mais c'est pas pour moi. Moi, je suis plus attiré par les choses mauvaises. Viens, Rabbi Chaim Ben Attal, Chaim, vous l'avez dit tout à l'heure, et il continue en te disant, quand on a commencé à connaître le mal, la Torah te dit, la première des choses qui s'est passée, Veyadou, qui a Rumi, même ils ont su qu'ils étaient nus. Chumash Bereshit, chapitre 3, verset 7, Vaïd Beshachou, ils ont honte. C'est quand tu n'as plus de sens personnel à qu'est-ce que je fais, sur quel est mon but, il n'y a plus de honte. Parce que dans un monde utopique, la nudité, c'est pas quelque chose qu'il faut couvrir. Le corps humain, c'est une créature divine. C'est une créature qui est merveilleuse. Quand tu réfléchis, quelqu'un qui comprend le corps, comment il fonctionne, comment chaque membre fonctionne avec un autre, et comment les vaisseaux, les muscles, les membres. Tu dis, c'est tellement une intelligence pas artificielle, une intelligence réelle. Même les membres les plus intimes, même les membres les plus personnels, qui sont les membres de la reproduction, c'est pas quelque chose qu'il faut cacher. Dans un monde dans lequel tout le monde se sent dans les ondes divines, automatiquement, tout ce qui sont les membres reproductifs, c'est comment on appelle ça, c'est en phase directe avec le devoir que Dieu a demandé. Multipliez-vous, fructifiez-vous et remplissez la terre. Il n'y a aucune honte à avoir, c'est tout à fait normal. Le problème, il est dès qu'on sort de ces ondes divines, dès qu'on commence à entrer dans le monde et on commence à se sentir comme un être à part entière, séparé de Dieu, à ce moment-là, tout ce qui est les rapports conjugaux devient quelque chose qui est bipolaire. D'un côté, on peut l'utiliser pour être proche de Dieu. On peut l'utiliser pour ressembler au divin. D'ailleurs, c'est la seule chose sur terre qui existe avec laquelle on peut ressembler à minima à Dieu. Le fait de procréer sans limite, sans fin. Mais de l'autre côté, on peut faire avec ça les choses les plus mauvaises et les plus noires et les plus dangereuses qui peuvent détruire toute l'humanité tout entière. Et donc, ça devient quelque chose qu'il faut couvrir. Quelque chose qu'on doit protéger pour s'assurer qu'on fait avec ça, qu'on utilise à bon escient et pas à mauvais escient. Alors que jusqu'au moment où ils n'étaient pas séparés de cette onde divine, il n'y avait aucune honte. Au moment où il y a eu ce décalage, au moment où ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose de mal, c'est là qu'il faut commencer à se couvrir. Là, ils ont découvert qu'ils étaient nus, que jusqu'à maintenant, tu n'étais pas au courant. Et c'est là que la Torah nous dit, ils sont partis créer les premiers habits qui ont existé sur Terre. Ça, c'est la parenthèse. Mais c'est cette parenthèse, avec cette introduction, que Rabbi t'explique pourquoi ce soir on est assis en se posant ces questions-là. Pourquoi ce soir, dans 48 heures, on va faire le Seder, on va commencer avec ce paragraphe qui apparemment, c'est du non-sens. Pas seulement du non-sens, des mensonges. Qu'est-ce qui s'est passé juste après cet épisode? Ça va? T'es là? Après l'épisode de La parenthèse, le carré, le virgule, ce que tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé après cet épisode? Ils étaient bannis. Ils ont? Les bannis du gazon de Galilée. Banni, c'est léger comme mot banni. Qu'est-ce que ça veut dire banni? Et ils ont été rejetés. Rejeté, c'est tout? Et ils ont été maudits. On parle pas encore de la malédiction. Pour l'instant, on parle de quoi? Le mot que la Torah elle emploie, c'est quoi? Ils ont été expulsés, bravo. Pourquoi bannis? Que c'est politiquement correct. Dis les choses telles qu'ils sont. Ils ont été renvoyés. Qu'est-ce que ça veut dire banni? Mais c'est un synonyme. C'est pareil, ouais. Synonyme de renvoyer? Ouais. Banni, ça veut dire que c'était interdit. Non? Ok. Moi, ils étaient renvoyés. Clairement, la Torah dit ils ont renvoyés. Non, ils ont été renvoyés, d'accord. Le pire, c'est quoi? C'est que c'est le début de la descente. Ils ont été renvoyés, et pendant les prochains 2000 ans, ça va continuer jusqu'à ce qu'Abraham est arrivé, Abraham, il reverse sa tendance. Pour vous donner un exemple, Abraham, il est né en quelle année? En 1948. Facile à se rappeler. 1948, la date, on a fait tout un cours dessus, qu'on peut voir sur le Torah. C'est-à-dire que pendant presque 2000 ans, il n'y a qu'une descente aux enfers. 1948, oui. Non, mais on parle pas de non. Ça, c'était la dernière étape. Voilà. C'était les premiers 2000 ans, bien sûr. Depuis la naissance zéro. Dieu a commencé à créer le monde jusqu'à la naissance d'Abraham, 1948 ans. Abraham, il est né à 1948 ans depuis la création du monde. D'accord? On est sorti d'Égypte, écoute-moi une chose. On est sorti d'Égypte en quelle année? 2448. Tu fais le calcul?
D'accord? Dieu l'avait dit à Abraham qu'il aura 400 ans d'esclavage. C'est pas si loin l'histoire. Oui, tu rajoutes quelques zéros pour faire plaisir aux scientifiques, mais en général, ça, c'est plus ou moins les comptes. D'accord? Maintenant, la dernière... Donc ça, c'est ce qui s'est passé. On va voir dans le texte suivant. Shir HaShirim nous dit, et le Rabbi ramène ça dans son premier discours. Premier discours que le Rabbi a prononcé, Yudvat Tafshin Yudalef, le premier discours chassidique. Le Rabbi te ramène ce qui est écrit dans Shir HaShirim, qui était le cantique des cantiques du roi Salomon. Que Adam et Rishon a fait la première faute. À cause de ça, la divinité est descendue d'un cran du premier ciel au deuxième ciel. Il y a 7 cieux. La faute de Caïn et Hevel, que tout le monde connaît, deuxième ciel. La faute de Enoch, troisième. La faute de la génération du déluge, quatrième. La faute de la génération qui a été le Dor Amigdal, qu'ils ont fait la tour de Babel pour aller se battre contre Dieu, cinquième. Après, il y a eu la faute des gens de Sodome et Gomorre, sixième. Est arrivée la faute des Égyptiens au temps d'Abraham, où ils ont capturé Sarah en pensant que c'était une femme qui n'était pas mariée et qu'après ils l'ont rendue avec Abimelech, septième ciel. Pendant cette période-là, le monde était tellement bouleversé, c'est comme les nuages que tu vois en plein ciel quand tu atterris avec un avion, et que tu vois plus rien, et que tu dis dans quelques instants d'atterrir, tu penses qu'il n'y a rien en dessous, tout est couvert. À part un ou deux des descendants de Noach, la population mondiale, elle était totalement idolâtre. Totalement idolâtre. C'était le moment le plus noir dans l'histoire de l'humanité, spirituellement parlant. Et là, les Shir HaShirim continuent en te disant que les choses ont commencé à changer, verser la tendance. Puisqu'on est descendu avec le grand 8, 7 niveaux, maintenant la Torah, la Shir HaShirim te dit que maintenant il y a eu 7 sadikim qui sont venus. Et ça, c'est le premier discours, encore une fois que la Bible parle, va-t-il les gagner. Et ils ont commencé à faire descendre la divinité sur terre. Abraham est venu, puisque la divinité était partie du 1er au 7e, il a refait descendre du 7e au 6e. Arrivé Yitzhak, il a fait descendre du 6e au 5e. Il est arrivé Yaakov, du 5e au 4e. Arrivé Lévi, qui était Lévi? Le frère de Moshe. Frère de Moshe. C'est le fils de Yaakov d'abord. Un des enfants de Yaakov. Bien sûr, des patriarches de Moshe, il a fait descendre du 4e au 3e. Est arrivé Keot, qui était le fils de Lévi, du 3e au 2e. Est arrivé Amram, le père de Moshe. Il a fait descendre du 2e au 1er. Est arrivé Moshe, et il a fait descendre la divinité du 2e. Il a fait descendre, je veux dire, du 1er à la terre, il a fait descendre la divinité sur terre. Quand Moshe il a rassemblé le peuple juif au mont Sinaï, il a donné les 10 commandements, la divinité est revenue sur terre. D'accord? Donc encore une fois, la divinité est redescendue sur terre, et tout ce processus d'éloignement qui s'est passé avec Adam et Ève s'est renversé. Ça a pris quelque temps. Mais non, c'était pas seulement qu'on appelle ça, une rééducation, ou une réinsertion, pour parler en mode carcéral, de ce qui s'est passé par les actions d'Adam et Ève. Le fait que Dieu est redescendu sur terre, c'était beaucoup plus dévoilé que qu'est-ce qui s'était passé au départ au paradis. Parce que, pourquoi? Parce qu'au départ, comment Dieu s'est dévoilé à Adam et Ève, c'était ce qu'on appelle un dévoilement d'en haut, sans aucun effort. Alors que le dévoilement au mont Sinaï, c'était un dévoilement du bas. Les Juifs sont venus, ils ont dit, Naaseh Venishma, on va comprendre, on va recevoir la Torah. Adam et Ève ont été créés pour pouvoir voir la divinité. Ils n'ont pas besoin de travailler, ils n'ont fait aucun travail pour le faire. Ils sont arrivés à la table, ils sont assis, le plat il est prêt. Comment? Par qui? Qui a fait des efforts? Personne. Il est prêt tout seul. Tu viens et tu manges. Ils n'avaient pas besoin de travailler avec leurs sens, pas besoin de travailler avec leurs neurones, pas besoin de travailler avec leurs sentiments. Tout était prêt. Vous voyez la divinité sur terre. Dieu était présent partout. S'il le cherchait ou il ne le cherchait pas. C'était pas, je veux dire, par hasard que c'est Abraham qui a inversé la tendance. Parce qu'Abraham était le premier que la Torah nous dit qui a commencé à chercher Dieu. Il a commencé à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'avant ça, pendant 2000 ans, tout le monde était bête? 1948 ans, personne n'était là? Alors, il y a différents avis, c'était 3 ans, c'était à 40 ans, 48 ans qu'il a découvert Dieu. Abraham, il a cherché Dieu dans un monde qui ne reconnaissait pas la divinité. Pas seulement qui ne reconnaissait pas la divinité, qui était même contre l'idée même qu'il y a un Dieu sur terre. Abraham n'avait aucune, je veux dire, il n'avait aucun, comme ça, coach, comme un coach de danse. Il n'avait aucun coach qui lui montrait quoi, comment. Personne ne l'a appris. Il devait chercher lui-même. Et malgré que Yitzhak et les générations suivantes, ils ont continué à marcher sur le chemin qu'Abraham a tracé, eux aussi devaient chercher la divinité avec eux-mêmes. Chacun de sa manière. Et donc on voit ici qu'on a 2 aspects différents de pouvoir découvrir la divinité. Un aspect, ce qu'on appelle un dévoilement d'en haut, et un aspect qu'on appelle un dévoilement d'en bas. Et dans le langage mystique, le langage kabbalistique,
Itaouta du leila, itaouta du tata. Réveil d'en haut et réveil d'en bas. C'est deux différentes manières de pouvoir rencontrer la divinité sur terre. Le premier, c'est ce qu'on appelle une rencontre qui est créée par Dieu. Le deuxième, c'est une rencontre qui est créée par l'humain. Quand c'est créé par Dieu, c'est magnifique, c'est surnaturel, ça explose les lois de la nature. Ça, c'est quelque chose que les voies naturelles et le monde humain ne peut pas créer. Mais la dimension humaine n'est pas présente. C'est merveilleux, c'est enthousiasmant, c'est enrichissant, mais la seconde que c'est terminé, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus là. La grande différence, elle est que peut-être le réveil d'en haut peut changer la nature, mais ça ne change en rien la nature humaine de l'intérieur. C'est comme une grande lumière que tu mets de l'extérieur. Le moment que la lumière elle s'en va, la personne n'a aucun changement. Parce que c'est pas que la personne elle a travaillé avec. Il n'a mis aucun effort. Et donc tu peux rester totalement passif à ce qui se passe. C'est exactement ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils avaient tellement cette lumière puissante, mais c'était une lumière qui n'a eu aucun impact interne sur eux à tel point qu'ils ne se sont même pas rendus compte qu'est-ce qu'ils ont perdu. À la fin de ce réveil, les gens ils restent exactement comme les mêmes comme ils étaient au départ. Par contre, quand tu parles du réveil d'en bas, là c'est un travail personnel. Là c'est un travail que les gens ont de devoir de changer à l'intérieur d'eux-mêmes. Automatiquement, les horizons des possibilités qu'ils ont eues peuvent se développer. Et maintenant, ils savent qu'ils sont capables de faire des grandes choses. Et puisqu'ils l'ont fait une fois, ils peuvent le faire une deuxième fois. Et donc, pour résumer, réveil d'en haut, ça change le monde momentanément, de manière très superficielle. Réveil d'en bas, ça change le monde de manière fixe, de manière... C'est quoi le contraire de superficielle? Définitive. Merci. Le premier change, si on peut dire, la planète. Le deuxième change l'humain. Maintenant, on avance dans les chemins. C'est pour celui qui est encore en route et qui n'est pas descendu au milieu. Tu es toujours avec nous? Oui? Après, je te demande des questions. Vas-y, il y a 10 questions, c'est ça. Abraham et Yitzhak, ils ont réussi à faire en sorte que le monde d'en bas a eu ce réveil, un réveil magnifique. Et malgré que chacun a eu un impact sur les gens proches de lui, néanmoins, la majorité des gens ne se rendaient pas compte des capacités spirituelles que chacun a là. Et c'est pour ça que ça a dû changer au Mont Sinaï. À ce moment-là, Dieu voulait qu'il y ait un peuple entier. Pas seulement les géants, pas les génies, pas les Sciences Po et pas les nains et pas va savoir quoi. Mais que n'importe quelle personne simple puisse participer à cette révolution planétaire du divin et l'amener dans sa vie personnelle. De s'assurer que ce n'est pas juste par les élites ou les gens spéciaux qui peuvent comprendre ce que Dieu veut de nous, mais que chacun peut le faire. Et ça, c'est ce que Moshe a essayé de faire en réveillant chaque juif. Pas seulement d'être d'accord d'avoir reçu la Torah, mais de vouloir à chercher la Torah. Le rabbi Naftali de Rufshitz, il est arrivé une fois à la maison très fatigué après le discours de Shabbat Hagadol. On sait que Shabbat Hagadol, comme Shabbat dernier, c'est le Shabbat, en général, on doit faire tout un discours pour expliquer l'importance de Pessah, les lois de Pessah, etc. Et demander aux gens de participer aux campagnes de Pessah, etc. Alors, il arrive à la maison, sa femme, elle le voit, le rabbi Naftali de Rufshitz fatigué. Elle lui dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a fatigué tellement aujourd'hui? Quelqu'un qui dit qu'il ne rentre pas Shabbat après un discours et la prière, ça ne t'a pas fatigué, c'est un menteur, c'est vrai que ça fatigue. Il a dit comme ça. D'abord, c'est très très dur de parler à toute la communauté comme ça pendant 1 heure sur les besoins des nécessiteux, les besoins de tout ce que les gens ont besoin pour Pessah, en plus que les prix sont tellement chers. Surtout que cette année, les matzot et les produits sont devenus énormément chers. Ça, c'est ce qu'il dit à l'époque, à 300 ans. Imagine-toi qu'il aurait été là aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il aurait dit. Sa femme, elle lui dit, nous alors, tu as réussi à convaincre les gens? Pourquoi tu as réussi à les convaincre avec tout ton discours? Il dit comme ça. Il fait la moitié du travail, c'est sûr que j'ai fait. J'ai réussi à convaincre les pauvres qu'il faut demander de l'aide. Par contre, la deuxième moitié, que les riches donnent, je ne sais pas si j'ai convaincu, mais que les autres, ça j'ai réussi. Dieu ne cherchait pas que l'élite soit présente. Dieu ne cherchait pas, quand tu veux faire une réforme, c'est tellement d'actualité, tu veux faire une réforme, ça ne suffit pas que ceux qui sont dans la table de ceux qui veulent faire la réforme ont compris. Il faut que l'homme le plus simple sur terre, la personne, l'humain le plus simple dans la rue, puisse comprendre de quoi tu parles. Quelle réforme tu veux faire? Et ça demande un changement de paradigme dramatique, qui est le changement par un événement dramatique, un événement qui est énorme. Et ça, c'est ce qui s'est passé quand? À travers l'esclavage en Égypte. L'esclavage en Égypte, le Admor Hazaken est écrit dans Torah, c'était ce qu'on appelle le cour à Barzel. L'endroit dans lequel on travaille pour nettoyer, purifier les matériaux qui sont l'or et l'argent. Et pour pouvoir nettoyer tous les déchets qu'il peut y avoir dans l'or et l'argent, pour s'assurer qu'il n'y a aucun déchet mélangé, ça c'était l'Égypte. L'Égypte a purifié, raffiné, le peuple juif
à travers les travaux forcés. On va tout de suite expliquer qu'est-ce qu'il y a disjoncté, parce que ça c'était la question au départ, pour séparer le bien du mal. Alors, on a dit tout à l'heure que quand Dieu n'est pas dévoilé, la personne peut faire des erreurs, peut faire des fautes, peut être séduite pour pouvoir faire des erreurs. Et ça, c'est essentiellement vrai dans les gens où tout va bien. Parce que quand quelqu'un il passe un traumatisme ou il passe des souffrances, il n'a pas envie d'avoir des plaisirs. Il ne cherche pas à avoir des plaisirs. Les souffrances, des fois, ça t'apprend que les vraies volontés, les vrais besoins personnels, c'est pas le sens, c'est pas l'aspect central de la vie de chacun d'entre nous. Quand il manque quelque chose, quand quelqu'un il a un souci ou il a un problème, c'est là qu'il va aller se focaliser sur quelque chose qui est réel, qui est sincère. Il ne va pas se prendre la tête à savoir s'il a telle ou telle glace, ou s'il a tel ou tel plaisir, ou quoi que ce soit. Au moment où les gens ils commencent à apprendre qu'est-ce qui est beaucoup plus important qu'un simple plaisir, et qu'il y a des valeurs dans la vie, ça vaut la peine de se fatiguer pour ces valeurs-là, pas pour autre chose. Dieu il a voulu qu'à travers la souffrance qu'il y a eu en Égypte, l'humain, le peuple juif sentent qu'il y a un sens beaucoup plus profond à la vie que d'avoir des simples plaisirs et simples bonheurs. Dieu voulait qu'il regarde de manière beaucoup plus profonde, que tous les plaisirs momentanés, que tout ce qui peut être parfois des disputes qui sont des chamailleries, comme on appelle ça, entre les uns et les autres, entre des chamailleries d'enfants qui sont dans le, qu'on appelle ça, dans le... Pas centré, qui sont dans quelle classe? On a dit dans le maternel, etc. Perds pas ton temps avec ça. Il voulait qu'on puisse comprendre qu'on peut avoir un rapport personnel avec Dieu. Et ça, c'était fait à travers l'Égypte. Et donc, Dieu, il a dit qu'il voulait que ça se passe à travers tout le peuple, pas par les géants, que le peuple entier reçoive la Torah. Et c'est pour ça que quand Dieu, il a fait savoir au départ au peuple juif, à Abraham, qu'on sera esclave pendant 400 ans, Abraham, il a commencé ce processus. Le processus de faire en sorte que ça, c'était le projet, ça, c'était le programme, qu'on puisse se rendre compte qu'il y a une valeur, il y a une raison pourquoi on est là aujourd'hui. Oui ou non? Tu te rappelles ce que je te demandais tout à l'heure? Tu n'es pas en trop. Si tu te demandes si tu es en trop, c'est que tu ne demandes pas la bonne question. Il n'y a pas une personne sur Terre qui est en trop. J'ai dit tout à l'heure, il y a certaines exceptions, mais en règle générale, on n'est pas en trop. Chacun il a un but pourquoi il est là sur Terre. Maintenant, ça, c'est si le plan il aurait fonctionné comme il faut. À ce moment-là, le dévoilement au Mont Sinaï, c'est un dévoilement qui serait passé exactement avec le réveil d'en bas. Le peuple juif était là au Mont Sinaï. Ils enlèvent toutes ces couches qui les ont aveuglés de ce dévoilement divin. Ils peuvent dévoiler, ils peuvent découvrir comment Dieu est sur terre. Et Dieu, à ce moment-là, se dévoile sur terre exactement de la même manière comment il était avant d'avoir envoyé Adam et Ève. Et la vie est belle éternellement. Malheureusement, le plan n'a pas fonctionné. On est à l'heure. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est quoi? C'est que le peuple juif n'était pas assez raffiné pour le comprendre et ça ne s'est pas passé. Ça se peut qu'ils étaient prêts pour se préparer au Mont Sinaï. Ils étaient prêts pour pouvoir demander les jours avant le dévoilement qu'on veut que Dieu se dévoile à nous. Mais malheureusement, ils n'étaient pas assez prêts, ils n'étaient pas assez raffinés pour que ça reste avec eux et que ça ne parte pas. Ils n'ont pas réussi à voir le divin avec leur propre force. Et qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï? Qui peut dire la suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Vaudor. Avant le Vaudor, qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï? Quand Dieu il est apparu, ils sont tous partis. Ils ont tous dit c'est trop fort pour nous. Ils n'étaient pas prêts. Et ça, c'est ce que le Shalol, le Chotabri de Bishua Levirovitz nous dit. Quand on dit dans la Haggadah, Vayareu otanu, écoutez bien la phrase, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque mot a un sens. La traduction qu'on traduit, c'est que les Égyptiens nous ont fait du mal. Le Rabbi Yeshaya Levirovitz, qui est décédé en 1630, il te dit, en hébreu, on ne dit pas Vayareu otanu. Si tu veux dire que les Égyptiens nous ont fait du mal, on aurait dû dire Vayareu lanu. Ils nous ont fait du mal. Vayareu lanu ayalulem. On aurait dû dire qu'ils nous ont fait du mal. Mais l'explication, elle est Asu otanu raim vechataim. L'impact égyptien a eu un tel impact sur nous qu'ils nous ont à nous transformés en des gens mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas seulement qu'ils voulaient nous rabaisser, nous rendre comme des esclaves, nous affaiblir et nous massacrer. Ça, c'est une chose, on est d'accord. Mais ils ont réussi à faire en sorte qu'on soit contaminé avec leur mauvais esprit, avec leur mauvaise manière d'agir, avec leur idolâtrie, avec leur mauvaise conduite. Ils avaient un plaisir à voir un juif qui était censé être différent, puisque ça, c'est ce qu'on aurait dû leur montrer comme exemple. Et à la place, se comporter avec la même grossièreté, la même bassesse qu'ils se sont comportés. Dieu, il voulait qu'on soit esclave en Égypte. On va tout de suite voir à quel niveau. Mais à aucun moment, Dieu voulait qu'on devienne grossier spirituellement et qu'on apprenne des traits de caractère des Égyptiens. Les Égyptiens, ils ont forcé le peuple juif à faire une chose pareille.
Et là, le rabbi répond en parenthèse à cette fameuse question. Pourquoi les Égyptiens alors ils ont été punis pour l'esclavage? Puisqu'ils ont fait que mettre en application ce que Dieu avait dit à Abraham, que tes enfants seront un peuple étranger. Ils seront étrangers dans un peuple qui n'est pas le leur, dans une terre qui n'est pas la leur, et après ils sortiront en main forte. Les Égyptiens, ils ont appliqué le plan divin, ils devraient être récompensés. Une des plus belles réponses qu'on a à ça, c'est le Ramban Nachmanide, qui vient et te dit que puisque les travaux forcés étaient beaucoup plus graves de ce qui a été planifié au départ, parce qu'ils avaient le libre arbitre, comme jeter les enfants d'un île, comme les mettre esclaves, comme leur rendre leur vie amère, pour ça qu'ils ont été punis. Ça veut dire que puisque Dieu leur a donné le libre arbitre, automatiquement, c'est pour ça qu'ils ont agi de cette manière, maintenant l'arbitre explique qu'en réalité, ça aussi, ça fait partie du plan divin. Le plan divin pour que le peuple juif réalise et se dise, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important que juste avoir ses plaisirs momentanés et faire des grillades à longueur de journée. N'oubliez pas pour les Tunisiens demain soir et tous ceux qui sont là en train de... Il n'y a pas que ça à sortir, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important que ce que Dieu attend de nous. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif ne pouvait pas sortir d'Égypte. Nos ancêtres ne pouvaient pas sortir d'Égypte. Et c'est pour ça que Dieu, il avait dû le faire sortir, on a vu ça Shabbat, avec une main forte et un bras tendu. Dieu, il s'est dit, si c'est pas moi qui va les sortir, ils ne vont pas sortir. Si c'est pas moi qui va les faire sortir, ils vont rester en Égypte. On sait très bien qu'ils avaient même qu'on appelle ça, on a vu Shabbat avec les calculs, pour tous ceux qui se rappellent, combien de millions de personnes? Ça dépend. Dis-moi quelque chose, ça dépend. Il y avait 1 milliard. On a vu les différences, si c'était 1/5, 1/50, 1 sur 500. C'est-à-dire que la grosse majorité n'était pas intéressée à sortir. Même ceux qui sont sortis, mais dans leur tête, ils ne sont pas sortis. Et c'est pour ça qu'au Mont Sinaï, Dieu a dû encore une fois enclencher le processus, enclencher le plan, malgré que le plan initial était qu'on comprenne de nous-mêmes, qu'on n'a pas compris. Et ça a eu des ramifications à long terme. C'est comme Tchernobyl, quand ça a explosé, pas qu'il y a eu ça a eu des ramifications à long terme. Le Ber Maim Chaim t'explique en te disant, si le peuple juif aurait mérité la délivrance à l'époque, à ce moment-là, les forces du mal auraient été totalement annulées, on n'aurait pas en parlé. Mais puisque, par ça qu'on est parti rapidement, on n'a pas eu le temps d'internaliser, de passer ce processus de changement interne, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le mal, il est resté tel qu'il est. Automatiquement, le mal, il est encore présent dans les âmes du peuple juif pour pouvoir gouverner, régner leurs mauvaises actions. Le fait que les Égyptiens, ils les ont totalement transformés de l'intérieur, le processus s'est passé d'une manière que jusqu'à aujourd'hui, le monde, c'est un monde où il est mélangé, le bien et le mal, on ne voit pas encore le divin. Et ça nous explique pourquoi Dieu n'est pas présent sur terre, pourquoi on ne le voit pas avec nos yeux. Parce que si jamais on aurait été préparé, si jamais on aurait eu ce changement interne, à ce moment-là, le dévoilement qui s'est passé au Mont Sinaï, ça aurait été un dévoilement authentique, et ça nous aurait transformés. Plus que ça, il serait resté de manière fixe, il serait resté de manière réelle, il serait resté avec nous jusqu'à aujourd'hui de manière dévoilée. Mais puisqu'on est arrivé au Mont Sinaï, malheureusement, pas préparé, pas de manière parfaite, le dévoilement n'était pas authentique, c'est venu plus par un réveil d'en haut que par un réveil d'en bas. Et donc le dévoilement, c'était un dévoilement momentané. Et puisque c'était un dévoilement momentané, une fois qu'on a reçu les 10 commandements, Dieu il est reparti au paradis en haut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On avait dit tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Le vaudor. Ça nous explique pourquoi aujourd'hui on peut avoir certaines personnes qui involontairement ou volontairement vont transgresser la volonté de Dieu. Alors que quand on était dans le paradis, c'était quelque chose qui était impossible. Parce que si tu peux voir Dieu réellement, tu peux voir Dieu comme il était dans le Gan Eden, dans le paradis, au Mont Sinaï, on n'aurait jamais pensé à aucun instant de vouloir faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Parce qu'on aurait compris, on aurait ressenti qu'on ne peut rien faire contre la volonté. On voit que les bonnes choses, on ne voit pas le mal. Mais puisqu'aujourd'hui on ne peut pas voir Dieu comme on le voyait à l'époque, automatiquement, ça ne dérange pas de vouloir faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que la Torah, elle te dit la phrase, quand elle te parle du libre arbitre, la Torah, elle te dit, la vie et la mort, j'ai mis devant toi, la bénédiction et la malédiction, je te demande de choisir dans la vie. Est-ce que la Torah a besoin de te le dire? Quel fou sur terre va choisir dans la malédiction et dans la mort? La Torah te dit, je t'ai mis la vie et la mort, je t'ai mis la bénédiction et la malédiction, choisis dans la vie. Comme si je ne te l'aurais pas dit, tu serais parti choisir la malédiction. Quel fou il va aller chercher à se faire maudire du matin jusqu'au soir? La réalité, elle est que la Torah, elle ne te parle pas ici de malédiction ou bénédiction matérielle. On parle de la vie spirituelle. Choisir à faire des bonnes choses au lieu de faire choisir à faire des mauvaises choses. Qu'est-ce qu'on voit de tout ça?
on voit que 3335 ans depuis la sortie d'Égypte, près de 5000 ans après la faute de l'arbre de la connaissance, ces deux grands événements majeurs, l'arbre de la connaissance et la sortie d'Égypte, ont un impact dans la vie de chacun d'entre nous. C'est pas pour rien qu'on a le devoir de rappeler à chaque jour, à plusieurs reprises, le matin comme le soir, Zecher, le Yetziat Mitzrayim. Pas pour être déprimé toute la journée. Il y en a qui sont déprimés sans ça. Mais il y en a qui, c'est te dire, on se rappelle qu'on était esclaves, c'est pas ça qu'on va parler. Parce que si la sortie d'Égypte ne t'a pas amené à une situation totalement libre, pourquoi on fait ça tous les ans? Qu'est-ce que tu vas faire dans 48 heures? Le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la Haggadah, on te dit qu'on doit vivre comme si on est en train de sortir d'Égypte aujourd'hui. Mais c'est chaque année la même chose. Si on est encore sous qu'on appelle ça l'esclavage spirituel, à ce moment-là, comment tu pourras ce soir faire soi-disant que tu te sens libre? Tu n'es pas libre, tu es encore esclave. Comment on répond à la question? Maintenant, on va comprendre la réponse à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi on commence la Haggadah avec ce paragraphe, avec ces trois questions? Qui c'est qui se rappelle les questions? Sans lire. Sans lire. Moi aussi, je peux lire. La question qu'on a demandé tout à l'heure, c'était quoi? On est assis ce soir à table. Et on va faire la fête de la liberté. Liberté des Pessah. Maintenant, on va tout de suite voir. Et on va parler comment tout le rituel du Seder, il n'est totalement pas logique. On est en train de fêter une liberté spirituelle et physique alors qu'on n'est pas totalement libre. Mais puisque c'est le thème majeur de la soirée, c'est pour ça qu'on est là. On commence la Haggadah, on attaque depuis le départ avec les choses réelles. Et on commence à dire trois choses. La matzah qu'il y a sur la table, ça nous rappelle le pain qu'on a mangé. En Égypte. Sauf que c'est faux. On a mangé où? En partant. En Égypte. Non, on l'a mangé en Égypte. En Égypte. C'est ce qu'on est en train de dire. On fait pas allusion à la matzah qu'on a mangé après. On parle de la matzah qu'on a mangé en Égypte. Tout de suite, voir pourquoi. Deuxième point qu'on rappelle, c'est quoi? Qui y a parmi nous? Qu'est-ce qu'il y a parmi nous? Bravo. Il y a des nécessités, il y a des pauvres. Oui, tu te rappelles? Pourquoi t'as pas dit? Troisièmement, on a dit que quoi? C'est quoi le troisième point? Tout le monde veut manger peut venir. Non, ça c'était bien. On a terminé en disant que cette année nous sommes en exil. Et l'année prochaine, si Dieu m'en sera. Pourquoi on commence avec ça? Avec ça, la Haggadah te prépare et tu commences à te mettre, comme on dit, les pieds dans le plat. Les deux premières phrases viennent te rappeler la limite que nous avons avec l'expérience que nous avons survécue à la sortie d'Égypte. La dernière phrase vient te rappeler pourquoi on doit toujours fêter. Alors maintenant, on va décomposer ça. Le Rabbi écrit ça de manière merveilleuse dans les Likutei Sichot 17, page 86. La matzah que nos ancêtres ils ont mangée après la sortie d'Égypte, elle est appelée ici la matzah que nos ancêtres ils ont mangée en terre d'Égypte. Pourquoi? Malgré qu'on fait allusion, comme il a dit, justement à la matzah qu'on a mangée en sortant, parce que c'est cette matzah qui n'a pas poussé, qui n'a pas fermenté, pour te dire que la sortie n'était pas parfaite. Et donc c'est comme si, malgré qu'on est sorti géographiquement, physiquement, mentalement, moralement, spirituellement, on n'est pas encore sorti. Oui, c'est vrai que les matzot qu'on mange aujourd'hui à la table du Seder, c'est pour se rappeler les matzot qu'ils ont mangés en sortant d'Égypte. Mais la Haggadah, elle appelle ces matzot les matzot qu'on a mangés en terre d'Égypte. Pourquoi? Parce que dans leur conscience, même s'ils étaient en train de marcher en dehors de l'Égypte, dans leur tête, ils étaient encore dans l'Égypte. C'est comme si on te dit aujourd'hui, tu vas fermer la localisation de ton portable, mais au final, quand tu as pris une photo, tout d'un coup, il sait qu'elle envoie la photo. Ah, il n'y a pas la localisation. Parce que c'est soi-disant fermé, mais ce n'est pas vraiment fermé. Il se disait, on est sorti d'Égypte, mais en réalité, c'est un accord d'Égypte. Ça veut dire que même matériellement parlant, ils étaient très très contents de sortir d'Égypte. Mais dans leur tête, dans leur cerveau, ils étaient encore avec l'Égypte. La preuve est qu'on avance dans la Torah, et qu'on n'arrête pas de répéter comme des idiots, les concombres, les sushis, les poissons, tout ce qu'on avait en Égypte était merveilleux. C'était gratuit, il n'y avait pas d'effort. Sans arrêt, on est en train de languir les merveilleuses vacances qu'on a eues en Égypte. Tu as totalement oublié les 86 ans d'esclavage. Et donc, ils étaient totalement attirés, comme on l'a dit, la mentalité égyptienne était tellement ancrée à l'intérieur d'eux, que même si, matériellement parlant, ils ont marché en dehors d'Égypte, ils étaient toujours à l'extérieur. C'est pour ça qu'il fallait travailler dur. Il fallait travailler dur avec les 7 semaines, qui était le conte du Homer qu'on a sorti d'Égypte pour aller au Mont Sinaï. C'est pourquoi que Dieu il a dit, tu sais quoi? On va rajouter une couche, on va commencer à donner les 10 commandements. Il va les réveiller d'en haut, il va les secouer, parce qu'ils n'ont pas réussi à s'en sortir d'en bas. Ils n'ont pas encore réussi à enlever cette orientation égyptienne qu'ils ont eu à l'intérieur d'eux.
Et c'est pour ça qu'on commence la Haggadah en te disant qu'on reconnaît que la matzah que nous mangeons, elle n'est pas totalement libre de l'influence égyptienne. On n'a pas encore fait ce changement majeur d'être réellement sorti d'Égypte. Deuxième phrase, là on a répondu à la première. Deuxième phrase, c'est quoi? La vie continue. Ça explique pourquoi on te dit que celui qui a faim, qui vient et qui mange. Il y a encore aujourd'hui des gens pauvres. Et la situation que nous sommes instantanés esclaves, nous sommes encore en exil, ça découle du fait que Avatan, nos parents, étaient en Égypte. Que les Juifs à l'époque ne sont pas totalement sortis d'Égypte. Comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi on continue à souffrir? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Où on a failli? Où il y a quelque chose qui a disjoncté, qui ne s'est pas bien passé? Maintenant, on sait très bien que la sortie d'Égypte, ce n'était pas le médicament radical qui a été guéri pour toutes les maladies. C'était la première et le début du processus de la délivrance, mais pas la délivrance finale. On est toujours dans ce même processus, et c'est pour ça d'ailleurs, comme le Zohar te dit, c'est la raison pour laquelle la Torah te dit, comme les jours avec lesquels nous sommes sortis d'Égypte. On ne te dit pas comme le jour, alors qu'on est sorti en un instant, mais comme les jours. Parce qu'avec le temps, on s'éloigne, on avance, on évolue, mais on n'est totalement pas toujours sorti. Alors maintenant, on continue avec la suite, le dernier point. Si c'est comme ça, si la situation est tellement catastrophique, alors pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'on a si ce soir en train de faire la liberté? Si on n'est jamais sorti totalement, si on est toujours en exil, si on est toujours en Égypte, et si on est toujours attaché avec cette mentalité égyptienne, et comme on sait ce que la Torah t'explique que Mitzrayim, c'est pas seulement l'Égypte, c'est Metzarim Ukvulim qui veut dire les barrières et les limites, on est encore empêtré dans cette mentalité, cette orientation égyptienne. Qu'est-ce que tu fais quelque chose de rituel qui n'a pas de sens. Tu manges soi-disant à coups d'œil, tu bois à coups d'œil, tu chantes, tu danses. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est totalement esclave. La réponse, elle est que oui, la sortie d'Égypte n'était pas la fin de notre délivrance, mais c'était le début de notre délivrance. Et pour ça, il faut se réjouir. C'est le début de la prise de conscience qu'on n'est plus esclave, qu'on a le devoir de travailler pour ne pas être esclave. Et c'est pour ça qu'on le fait grâce à Torah et la Mitzvot. Et donc oui, c'était pas le remède magique, c'était pas le médicament magique qui a résolu tous nos problèmes, mais c'était le début d'un long processus qui se passe encore aujourd'hui. Depuis la sortie d'Égypte, on évolue, on change le monde, et on change, et on fait en sorte de rendre ce monde un monde meilleur, on rendre ce monde un monde divin. En deux mots, la sortie d'Égypte n'est pas un processus qui s'est passé une seule fois. C'était pas un usage unique. C'était pas de la vaisselle jetable. C'était quelque chose qui a commencé, qui a continué avec le Mont Sinaï et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est ce que nous fêtons le soir de Pessah, qu'on a bien écrit dans ce volume 17, page 86-87. Qu'est-ce qu'on fait avec la Haggadah? On est en train de dire. C'est pour ça que nous fêtons, on dit à Shata'ach, cette année on est là. L'année prochaine on sera en Israël, cette année nous sommes esclaves, l'année prochaine on sera libre. Parce que la sortie d'Égypte a ouvert ce canal de délivrance qui à la fin nous amènera à la délivrance totale. Pourquoi on se réjouit ce soir? Ce qu'on va dire plus tard. Chayav Adam lirot et atzmo keilu ata yotzeh miMitzrayim. Tu as le devoir de vivre, de te considérer que mais non, tu sors d'Égypte. Et au contraire, ça même que tu te considères comme si tu es déjà sorti d'Égypte, ça fait en sorte que tu prends conscience et tu vas travailler sur toi pour sortir d'Égypte. Même si au départ on n'était pas prêt de sortir d'Égypte, même si au départ Dieu a dû faire des efforts énormes pour pouvoir nous sortir d'Égypte, néanmoins, nous on est là pour continuer ce processus et la preuve c'est qu'on est en train de fêter. On est en train de se réjouir qu'on a pris conscience qu'il faut changer. On a pris conscience qu'il ne faut plus être les mêmes. Et on avance dans ce processus de pouvoir avancer tous les jours. Mais une fois par an, pas avec des mots, avec des actes. Une fois par an, on s'assoit, on revit la table du Seder. Une fois par an, on a la conscience que la sortie d'Égypte n'est pas terminée. On se rappelle cette histoire ancienne. On n'est pas juste en train de lire quelque chose. On n'est pas juste en train de faire un rituel, mais en train de faire du concret, de faire des actes. Et on fait ces actes, pas ça qu'on se rappelle que malgré qu'il y a des gens qui veulent nous faire du mal, malgré qu'il y a des gens qui veulent nous exterminer, malgré qu'il y a des enfants réchaïm, des personnes qui ne sont pas du tout intéressées, qui demandent qu'est-ce que tu fais ici, où il y a des enfants qui ne savent pas poser de questions, on se demande nous-mêmes la question, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ce soir pour finaliser le processus? Et ça nous donne cette pousse, ça nous donne cette force, ça nous donne cette énergie de pouvoir avancer, de pouvoir continuer à s'en sortir totalement. Une fois qu'on aura terminé, à ce moment-là, bien sûr, ma chère sera là. Le précédent était dit, c'est la raison pour laquelle quand on dit le soir du Pessah, les Shana, l'an prochain à Jérusalem, on ne dit pas on va attendre encore un an. On dit que maintenant déjà aujourd'hui, au moment où on parle, on va sortir. Pas seulement géographiquement, mentalement, spirituellement. Et automatiquement l'année prochaine on sera libre. Quelle leçon on apprend de tout ça? Avant de passer à la magnifique vidéo. Je dis tout à l'heure, comment on peut réussir à être plein d'émotions chaque année quand on arrive la soirée du Seder et ne pas revivre comme si c'est juste on fait encore un rituel comme chaque année. Et la réponse est qu'avec tout ce qu'on vient de voir ce soir, ça nous donne un aspect totalement nouveau sur comment on regarde la soirée du Seder. C'est pas juste un témoignage d'un événement passé.
mais c'est ce qui nous donne la vitalité, le moyen de pouvoir ressentir la délivrance aujourd'hui. Le but du Seder, c'est de pouvoir renouveler nos efforts pour continuer ce voyage qui a commencé il y a 3335 ans dans la vie de chacun d'entre nous. Quand on comprend comment cette sortie d'Égypte joue un rôle majeur, central dans la vie de chacun d'entre nous, qui a commencé à l'époque, mais elle a tout son sens dans la situation actuelle de sortir de nos barrières, de sortir de nos limites. À ce moment-là, on est avec un tel enthousiasme qu'on n'est pas juste en train de mettre quelque chose sur la table et faire passer un plateau sur la table et commencer à prendre, je sais pas, un morceau de céleri ou d'eau salée, ou comme le malheureux non-juif qui est assis à la table, comme l'a dit tout à l'heure, le pauvre, il est sorti avant de manger. Le soir du Seder, c'est le soir dans lequel on remercie Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte à l'époque, malgré qu'on n'était pas apte. On remercie Dieu que malgré toutes les souffrances depuis tout le temps, il n'a jamais perdu confiance en nous. Chaque fois, on est en train de renouveler avec chaque année le soir du Seder le lien qui est un lien intemporel entre nous et Dieu et la manière comment on développe ce lien. Tout le rituel, c'est pour montrer comment on est en train de le pratiquer, le mettre en application, qu'on ne se fatigue pas avec ce rituel. Au contraire, chaque année, on a grandi d'un cran, on a évolué d'un cran, on est sorti de notre Égypte, on est sorti de notre tristesse. Et on rappelle comment Dieu nous a sortis de l'obscurité à la lumière, de la servitude à la liberté. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ce soir du Seder? C'est pour ça que c'est le soir qui est appelé le soir de garde. Le soir, on prend conscience que c'est ce soir qui a fait toute la différence. Et comme c'est grâce à ce soir qui a fait toute la différence, c'est la raison pour laquelle on remercie le bon Dieu avec tout ce rituel. Les 3 matzot, les 4 verres de vin, le plateau du Seder, etc.